Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio dans lequel je réponds à vos questions. Et la question c'est: est-ce que les pervers narcissiques sont particulièrement racistes? Alors, je vais expliquer et bien sûr, je vais répondre à cette question. Première chose que j'ai à dire, c'est que oui, on peut considérer que les pervers narcissiques sont racistes puisqu'ils n'acceptent pas la différence, ils n'acceptent pas l'identité de l'autre, ils n'acceptent pas en fait que l'autre soit autre et ses besoins propres, ses envies propres et ne répond pas du coup aux besoins de l'autre, tout en faisant croire qu'il va tout faire pour satisfaire les besoins de sa proie, donc de cet autre-là. Alors c'est assez particulier parce que justement, généralement, nous, en tant qu'êtres humains, quand on va promettre quelque chose, c'est parce qu'on s'assure qu'on pourra effectivement répondre à cette promesse, on en est convaincu, ainsi on propose notre amour, on propose notre amitié et on accueille l'autre dans ses différences tout en proposant justement de faire une force de ces différences que nous avons mutuellement. Donc on s'accepte dans notre individualité. Quand les pervers narcissiques effectivement manipulent, ils utilisent l'autre à leur profit. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout dans le but en fait de laisser l'autre être autre. Donc autrement dit, généralement ils vont fortement critiquer tout ce qui ne leur convient pas. Et donc vous ne pouvez plus être vous. Vous ne pouvez plus être vous de façon à être accepté comme étant vous. Et c'est pour ça que vous allez commencer à vous changer, à vous cadenasser, vous empêcher de dire certaines choses, de montrer certaines choses. Vous allez ressentir beaucoup de contraintes dans cette relation-là. Cette relation qui n'est pas une relation, puisqu'une relation, c'est justement rentrer en contact avec l'autre, avec qui est l'autre, avec qui je suis moi aussi. Donc c'est un échange de qui nous sommes réellement, sincèrement et intimement. Or, les pervers narcissiques s'en fichent de l'intimité réelle, s'en fichent finalement d'être vraiment en contact avec qui vous êtes. Au contraire, tout ce qu'ils veulent, c'est vous faire devenir exactement personne. C'est-à-dire finalement que vous acceptiez d'être une personne qu'ils auront modelée à leur guise. Et c'est là-dedans qu'on a une absence complète de liberté. Quand on a compris ça, généralement, ça ne nous intéresse plus. Parce que généralement, une relation, c'est justement fait dans le plaisir de partager. Donc déjà, il y a le plaisir qui est là et qui reste. Or, une relation avec un pervers narcissique, c'est de la souffrance principalement, ou en tout cas, ça deviendra très vite de la souffrance. C'est aussi courir derrière un idéal que l'autre nous impose, devenir parfait, mais parfait comme l'autre voudrait. Et c'est ça qui est aberrant, on se conforme tellement qu'on devient personne. On disparaît. Et on se perd nous-mêmes. Et c'est ça qui fait beaucoup tort, c'est le fait de se perdre soi, de devenir une personne qu'on n'était pas, et surtout, les pervers narcissiques vont nous amener à être quelqu'un qui ne nous correspond pas. Si en fait quelqu'un essayait de nous modifier un petit peu, mais pour qu'on devienne plus nous, comme les coachs font peut-être quand ils nous demandent de devenir la meilleure personne, la meilleure version de nous-mêmes, eh bien ils nous amènent à être fondamentalement plus nous-mêmes encore, à oser davantage être nous. Alors évidemment, il y a le risque de chercher à être une perfection de soi et non plus à être soi avec ses défauts. Ça, c'est le risque de cet excès-là, on peut dire, de vouloir être absolument une perfection, une version de soi qui serait toujours meilleure et de ne plus se laisser être nous. Sauf que les pervers narcissiques, ils vont vous faire croire qu'ils cherchent à vous faire vous améliorer, sauf que c'est tout l'inverse qu'ils font. Ils vous poussent à devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, quelqu'un qui n'est pas vous, et au final, vous allez devenir exactement personne. Parce qu'ils vous disent tout et son contraire. Donc finalement, rien n'est jamais satisfaisant. À l'inverse de quelqu'un qui vous pousserait à vous améliorer dans la relation et qui vous dirait « Ah génial, t'as vu, t'as réussi à être plus comme ceci, plus comme cela. T'as vu, tu t'es perfectionné, tu te lèves plus tôt le matin, tu arrives mieux à travailler, tu arrives mieux à être naturel, tu arrives mieux à rencontrer d'autres personnes, à travailler de façon
plus intéressante, etc., etc. Tu deviens plus créatif, etc. Donc, on vous pousse à être plus vous quand vraiment une relation est bonne. Et c'est vous qui décidez quels seront les objectifs à atteindre. C'est vous qui décidez comment vous allez vous transformer. Et si vous n'y arrivez pas du premier coup, que vous faites des erreurs, eh bien vous n'êtes pas critiqué pour ça. On reste cool avec vous et vous devez vous aussi accueillir ces erreurs-là, ces faiblesses-là éventuelles, parce que c'est déjà pas mal d'essayer de s'améliorer. Et généralement, l'autre vous renvoie ça. Ok, t'as vu, t'as essayé, c'est pas mal, t'as appris quelque chose de plus, tu es en progrès. Donc on va pas vous juger. Or, les pervers narcissiques sont extrêmement dans le jugement. Et justement, quand on est beaucoup dans le jugement, ça signifie surtout qu'on n'accepte pas que l'autre soit lui-même. Que l'autre soit aussi quelqu'un qui est à la base d'erreurs, qui peut faire ces erreurs-là parce que il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Il n'y a pas d'apprentissage d'ailleurs sans test. Et dans des tests, il y a forcément des erreurs. Donc une personne qui critique systématiquement ce que vous faites, ce que vous êtes, qui demande à ce que vous soyez tout le temps en train de vous conformer, de vous transformer et de nier vos besoins, eh bien vous demande effectivement de ne pas être vous. Et c'est une forme de racisme. C'est sûr que le racisme, c'est ne pas accepter l'autre dans sa différence. Et paradoxalement, les pervers narcissiques peuvent être très racistes par rapport à d'autres personnes, effectivement, puisque de toute façon, ils pointent du doigt chez l'autre tout ce qui ne leur correspond pas, tout ce qui, entendez par là, tout ce qui n'est pas utile ne leur est pas utile puisqu'ils ne regardent les choses que par rapport à leurs besoins à eux, ce qui déjà est une aberration. Mais aussi, ils peuvent critiquer effectivement, de façon très raciste, certaines personnes, donc la race humaine de certaines personnes, déjà justement parce qu'ils rejettent tout le côté humain. Or, quand on est humain, on est forcément différent. Ce qui fait notre force entre êtres humains, ce sont nos différences. On apprend des autres par leurs différences. Si on avait en face de soi quelqu'un qui pense comme soi, qui est comme soi, ce serait vraiment pas très intéressant, finalement. Parce qu'à un moment donné, on se lasserait, puisqu'on se connaît déjà nous. En tout cas, on a déjà cette possibilité de rentrer en relation avec nous-mêmes. Donc, on n'a pas besoin de l'autre pour ça. Par contre, on veut être en contact avec l'autre parce qu'il est autre. Et aussi parce qu'il nous ressemble à certains moments. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'identifier. L'autre n'est pas trop autre non plus, de façon à ce qu'on puisse trouver des points communs, des points de repère, des points qui sont rassurants, finalement. Et du coup, on aime les autres parce qu'ils sont autres, mais parce qu'aussi, on se ressemble. Et tous les êtres humains, quelle que soit la race d'ailleurs, on se ressemble. Dans nos besoins, dans nos envies, dans nos élans, on a toujours des ressemblances. Et le racisme, c'est pointer chez l'autre ce qui n'est pas acceptable du point de vue de l'autre. Ça veut dire qu'on n'est pas ouvert, on n'est pas accueillant. Et on nie les points communs, finalement. On nie les ressemblances. Et tout ce qui est ressemblance, c'est le côté humain. Et le côté humain, les pervers narcissiques ne l'ont forcément pas. Et donc l'aberration va être d'être raciste, mais carrément par rapport à sa propre race. Et là, vraiment, on voit la dérive. Parce que ce sont des personnes qui vont négliger leurs enfants, négliger leur propre famille, négliger leur couple, négliger, en fait, ce qui fait partie d'eux. Et se négliger eux, à certains moments. Ça peut être se maltraiter eux-mêmes. Manger trop, fumer, boire, s'alcooliser, devenir toxicomane, etc., etc. Tout ça parce que, effectivement, il y a une agressivité qui est généralement tournée vers l'autre chez les pervers narcissiques, mais qui à un autre moment peut se tourner vers soi aussi. Donc c'est pas parce qu'une personne se maltraite que d'office c'est une bonne personne pour les autres. On pense que l'agressivité elle peut être que tournée vers les autres ou vers soi et qu'on ne peut pas avoir les deux. On peut avoir les deux en fait. Mais chez les pervers narcissiques, généralement au lieu de retourner ça vers eux, ils retournent ça vers l'autre puisque eux ne sont jamais, soi-disant, responsables de rien. Donc ils rejettent toutes leurs fautes, toutes leurs erreurs et toute leur agressivité, tout ce qu'ils n'acceptent pas chez eux sur l'autre. Et donc effectivement, ils sont extrêmement racistes dans cette façon de faire là. On pourrait dire dans cette façon d'être, sauf qu'ils ne sont personne non plus.
Donc du coup, ils ont tendance à rejeter tout en chacun, tout ce qui est autre justement, et à vouloir uniquement des personnes qui se conforment absolument à leur désirata. Sinon, vous êtes critiqué. Si vous ne faites pas ce que eux veulent, vous serez forcément la mauvaise personne, la personne à abattre, la personne à critiquer, à harceler, etc. Et tous les moyens sont bons. Et c'est là qu'on reconnaît l'extrême violence et il n'y a absolument aucune tolérance vis-à-vis justement de cette différence. Et c'est ça qui fait que finalement, quand il n'y a plus de tolérance, il n'y a pas de relation, il n'y a absolument pas d'amour, il n'y a absolument pas d'amitié, il n'y a absolument pas de bienveillance. La bienveillance, elle commence justement parce qu'on se reconnaît en l'autre, un minimum. Et donc on accueille aussi ce qui fait que l'autre est autre. On lui laisse le droit à l'autonomie et à la liberté. Il n'y a pas de vraie relation sans justement ce côté permissif, sans ce côté liberté. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Le problème de la victime, c'est qu'elle accepte trop, qu'elle permet trop cette différence finalement, et qu'elle essaye trop de comprendre, d'être hyper empathique au point d'accepter toutes les différences de l'autre, jusqu'à en accepter l'agressivité. Or, l'agressivité, elle n'est pas humaine ici. Elle n'a pas lieu d'être. Parce que finalement, la personne qui est victime de ça, il pense qu'en acceptant la partie sombre de l'autre, il va s'accepter mieux et donc aimer finalement. Et s'aimer soi aussi. Ce que le pervers narcissique ne fait jamais. Donc c'est vrai que pour une personne qui est capable de se remettre en question, qui aurait eu des tendances à l'agressivité, parce qu'il y a des traumatismes, mais que c'est une personne qui est capable de se remettre en question, mais que c'est une personne qui a envie d'évoluer vers autre chose, eh bien cette personne, effectivement, si on accepte et on écoute son agressivité, ça a une fonction. C'est-à-dire que finalement, ça apaise la personne qui va comprendre cette partie d'elle-même, pouvoir l'intégrer et finalement, du coup, pouvoir la gérer. En se disant, ok, à certains moments, je peux ressentir de la colère ou de la tristesse, mais plutôt que de la retourner en agressivité contre les autres, eh bien, je vais en faire autre chose. Je vais la coucher sur papier, je vais la dire, je vais la partager, et justement, ça peut être la source de bien des partages entre personnes, et donc finalement, d'une forme d'amour. C'est en partageant nos parties sombres qu'on va aussi trouver beaucoup d'amour chez l'autre. Et possibilité du coup de s'accueillir soi puisque l'autre nous accueille dans ce qu'on avait le plus de mal à dire ou à être. Et c'est en acceptant cette partie de soi qu'on saura justement à partir de quel moment, effectivement, on peut gérer nos émotions. Plus on accepte nos émotions et plus finalement, elles deviennent faciles à gérer. On n'a plus besoin de les contrôler, de mettre une soupape de sécurité dessus. Au contraire, on va les accueillir. Et la victime, elle est très capable d'accueillir ses émotions. Elle travaille énormément sur elle. Et c'est pour ça qu'elle est plus capable que la moyenne de s'adapter à des situations extrêmes et justement de gérer tout ce qui est émotionnel. Le pervers narcissique va viser justement à mettre chez la victime toutes ces émotions négatives, de colère, de haine, de frustration, de tristesse, et c'est ce que va ressentir d'ailleurs la victime. Sauf que la victime, elle va savoir gérer ses émotions, donc elle va tenir le coup. Et c'est pour ça que la relation va perdurer. Le challenge pour la personne qui est victime, c'est de se dire, ok, mais ces émotions-là, je ne suis pas obligée finalement de supporter cette situation avec ces émotions-là. Au contraire, c'est pas mon agressivité à moi, et il n'y a aucun intérêt d'accepter cette agressivité-là, puisque l'autre ne peut pas changer. J'aurais un intérêt à accepter une éventuelle dérive de l'autre, ou même une petite agressivité de la part de l'autre, si justement l'autre, à un moment donné, je pouvais lui renvoyer ça, et que cette personne sait gérer ses émotions, et se remettre en question. Et donc sait faire quelque chose d'une éventuelle colère, tristesse, frustration qui sort contre moi. C'est ça l'agressivité finalement. C'est l'autre a un problème finalement et le sort contre moi, l'exprime contre moi. Et on peut tous, à un moment donné, exprimer son agressivité contre l'autre. S'il y a une colère, une tristesse qui n'a pas pu s'exprimer, on pourrait l'exprimer et la libérer comme ça. Mais quand on le fait généralement,
on sait se remettre en question derrière, et on sait surtout se rendre compte, prendre conscience de ce qui s'est passé. Ce que les pervers narcissiques ne veulent pas faire et ne sont pas capables de faire. Ils sont complètement immatures relationnellement et au niveau des émotions. Ils sont immatures au niveau de leurs émotions, ils ne savent pas les gérer. C'est ça que ça veut dire. Et dans tous les cas, retenez bien ceci, si vous voulez créer une belle relation épanouissante, vous ne pouvez le faire qu'avec une personne qui en face gère ses émotions comme vous. Et si vous avez été victime d'un pervers narcissique, ça prouve que vous savez gérer vos émotions. C'est sûr. Les personnes qui harcèlent beaucoup les autres, qui sont très agressives par rapport aux autres, sont des personnes qui ne savent pas gérer ce qui se passe au fond d'elles-mêmes. Et qui, souvent, n'en prennent pas conscience ou en ont conscience, mais retournent ça contre l'autre en prenant plaisir à ça, dans le cas des pervers narcissiques. Dans le cas des manipulateurs, le retournent contre l'autre, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente, mais pas forcément en prenant plaisir. Dans tous les cas, ce n'est pas acceptable. La violence, elle n'est jamais acceptable. Au contraire, elle a une raison d'être. Il peut y avoir une raison d'être justement à accepter de recevoir de l'agressivité de quelqu'un, par exemple de votre adolescent qui se révolte contre quelque chose, pour lui renvoyer, lui dire « Ok, c'est quoi ta révolte là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es triste? Quelle est ta frustration et comment vas-tu faire pour la gérer ?» Et l'adolescent va apprendre à gérer ses frustrations. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à composer avec les autres. C'est généralement ce que n'ont pas appris les pervers narcissiques et les manipulateurs en tout genre. Les personnes qui ont des troubles de personnalité n'ont parfois pas appris cette étape-là et donc vont vous agresser vous. C'est le cas des personnes qui sont borderline et qui sont vraiment dans cette agressivité-là. On peut retrouver ça chez ce type de personnes-là. Et ça dépendra des borderline. Il y en a qui sont très capables de se gérer à ce niveau-là et qui n'auront pas cette agressivité-là. Et donc qui, généralement, vont finir en thérapie et surtout vont finir par sortir de ce trouble-là. Tandis que d'autres, effectivement, vont rester dans le « je suis frustré », je suis victime, je reste victime, je me considère toujours comme une victime de l'autre, et donc ils vont devenir paranoïaques. Et donc ils vont rejeter l'agressivité ressentie sur les autres. Ils ne dépassent pas alors les traumatismes de l'enfance, parce que généralement ce sont des personnes très traumatisées. Et il y a bien des personnes sur Terre qui ont été traumatisées, mais qui dépassent leur traumatisme, en comprenant qu'ils n'ont pas à rejeter leur agressivité sur les autres, ni sur eux-mêmes d'ailleurs, mais que cette agressivité-là, elle veut dire quelque chose, elle parle de quelque chose. Et c'est là qu'on s'attaque au traumatisme, donc aux blessures de l'enfance, pour les guérir et pour en faire autre chose. Et ça, c'est le chemin de la plupart des personnes sur Terre. Donc sur cette Terre, la plupart des gens ont leur croix à porter, donc c'est-à-dire ont eu des traumatismes dans l'enfance, l'adolescence, etc. Donc la plupart des gens ont leurs blessures, mais sont capables et ont été capables, effectivement, d'aller rechercher leurs blessures pour travailler dessus et pour les libérer. Que ce soit avec un psy ou tout seul, hein. Il y a des personnes qui font très bien ça toutes seules parce qu'elles sont assez capables de se remettre en question. Et en réalité, justement, on voit que les pervers narcissiques sont bloqués dans leur souffrance quelque part, mais une souffrance qui n'est plus consciente et qui est rejetée sur l'autre. Donc, ils croient que, effectivement, vous les rendez agressifs ou vous êtes responsable de leurs blessures, ce qu'il faut. Mais c'est ce qu'ils croient. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de se convaincre. Et ils rejettent constamment cette agressivité sur vous. Et ils prennent un malin plaisir à ce processus-là, en se croyant plus fort que vous. Et c'est pour ça qu'avec les pervers narcissiques, vous avez constamment une lutte de pouvoir. Et le racisme, on le sait, n'existerait pas sans une violence intérieure. Un ressenti d'être agressé par l'autre, parce qu'il est différent. Une peur de l'autre aussi. Hein. La base du racisme, c'est de la peur aussi. Hein. Peur que l'autre, justement, prenne ascendant sur soi. Et ce dont les pervers narcissiques ont le plus peur, c'est justement que l'autre, finalement, les manipule, les maîtrise, et qu'il soit plus fort qu'eux. Et c'est pour ça que vous avez constamment cette lutte de pouvoir avec les pervers narcissiques, que vous ne pouvez jamais être dans une approche d'égal à égal, jamais être finalement dans une vraie relation. Donc attention à ça,
Donc, prenez surtout bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!